Aujourd'hui, lecture. Les miracles de votre esprit de Joseph Murphy. Votre subconscient et le pouvoir de créer. Chapitre 1. Comment fonctionne votre esprit? L'homme n'a qu'un esprit, mais cet esprit possède deux fonctions bien distinctes. Chacune d'elles est caractérisée par des phénomènes qui lui sont propres, et chacune est capable d'une action indépendante, ainsi que d'une action synchrone. Esprit objectif et esprit subjectif. Nous appelons l'une esprit objectif parce qu'elle s'attache aux choses extérieures et l'autre esprit subjectif. L'esprit subjectif est docile. Il est dirigé par la suggestion de l'esprit objectif ou conscient. L'esprit objectif, le conscient, prend conscience du monde extérieur grâce à nos 5 sens psychiques. Vue, toucher, ouïe, goût, odorat, qui lui servent de moyens d'observation. Il est notre guide dans notre relation avec le monde ambiant. L'esprit objectif apprend par l'observation, l'expérience et l'éducation. La fonction la plus importante du conscient est le raisonnement. Regardez autour de vous. La ville dans laquelle vous habitez ou dont vous êtes proche, et vous parviendrez à la conclusion que c'est une belle ville en vous basant sur votre observation des beaux jardins fleuris, des grands édifices, etc. C'est ainsi que fonctionne votre esprit objectif conscient. L'esprit subjectif ou subconscient prend conscience du monde ambiant indépendamment des sens. Il perçoit par intuition, c'est le siège des sentiments. Nous avons l'assurance indubitable qu'il s'acquitte de ses fonctions les plus importantes lorsque les sens objectifs sont en repos. C'est l'intelligence qui se manifeste lorsque le conscient est arrêté ou à l'état somnolent. Le subconscient voit dans le secours des yeux. Il possède la clairvoyance et la clairaudience. Le subconscient peut quitter son corps, le corps, voyager jusqu'en pays lointains et en rapporter souvent l'information la plus exacte. À travers le subconscient, nous pouvons lire les pensées d'autrui jusqu'aux plus infimes détails, lire aussi le contenu d'enveloppes cachetées ou encore voir à l'intérieur des coffres-forts. Le subconscient sait lire les pensées d'autrui sans se servir des moyens ordinaires objectifs de communication. Il est donc de la plus grande importance de comprendre les rapports entre conscient et subconscient afin de connaître l'art véritable de la prière. Plusieurs termes désignent l'objectif et le subjectif. On les appelle encore conscient et subconscient, esprit éveillé et esprit endormi, moi extérieur et moi intérieur, esprit volontaire et involontaire, masculin et féminin, et par bien d'autres noms encore. Retenez qu'il s'agit toujours
des deux fonctions d'un même esprit. À bientôt pour la suite. La partie 2 à venir. Bonne journée.